Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais bien aborder le sujet de la reprise du sport après une pause. Ça peut être une pause autant un peu hivernale où on se dit ben voilà, on fait un peu moins de sport pendant l'hiver, on a moins envie, on décide de se reposer un peu plus, ou alors ça peut être sur une période plus longue, donc ça peut être tout d'un coup pendant quelques mois on n'a pas fait de sport et là on se dit c'est le moment, je vais m'y remettre, mais comment je vais m'y prendre? Donc moi je vais vous donner mes conseils, enfin ce que moi je conseillerais à quelqu'un qui souhaite se remettre au sport. Donc déjà par quoi on commence? Je pense qu'au début c'est très important de se fixer un objectif précis. Donc ça peut être autant un objectif de remise en forme, de tonification du corps, de perte de poids ou de vouloir perfectionner une discipline ou vraiment ça peut être plein de choses différentes, améliorer son cardio aussi. Et c'est important de choisir un sport qui vous fasse plaisir, vraiment quelque chose où vous savez que vous aurez du plaisir à y aller. Je dis pas un sport dans lequel vous n'allez pas souffrir, parce que du moment qu'on veut une progression, qu'on veut s'améliorer, c'est clair qu'on va souffrir. Mais si on peut souffrir dans le plaisir, je pense que c'est intéressant. Donc c'est important de choisir un sport qui vous permettra d'atteindre votre objectif dans un temps réaliste et un sport qui vous fera plaisir. C'est vraiment important d'avoir du plaisir dans le sport parce que si déjà on souffre, autant avoir un minimum de plaisir quand même. Pour moi, il n'y a vraiment aucun sport qui est mieux qu'un autre. Par contre, il y a des sports qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs plus ou moins rapidement selon ce que vous avez choisi, défini comme objectif. Donc là, je pense spécialement à la perte de poids parce que c'est quand même un sujet qui revient souvent. Il y a des sports, il y a des activités physiques qui vont faire que vous allez perdre plus rapidement du poids suivant le sport que vous allez choisir. Ensuite, un point important, très important, c'est d'être régulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais la régularité, c'est ce qui va vous emmener vers votre objectif. Donc déjà, commencez gentiment. Ça sert à rien de vous fixer 5 séances par semaine d'une heure de temps parce que vous allez vite en avoir marre et ça va pas du tout être productif. Donc vraiment commencer gentiment, 2 séances, 3 séances par semaine, c'est déjà bien. La régularité permet d'habituer votre corps au sport et petit à petit vous aurez moins de courbatures et vous allez progresser, vous allez aussi avoir du plaisir et voir des résultats. Donc vraiment la régularité, je me répète, mais c'est hyper important au début et même par la suite. Donc les résultats avec la régularité vont se voir petit à petit. Après, plus ou moins rapidement, suivant la morphologie des personnes, suivant le sport choisi, suivant l'intensité, la fréquence de vos séances de sport. Donc vraiment tout ça, ça va avoir un impact sur vos résultats. Donc c'est des résultats que vous allez ressentir principalement, je trouve, au niveau du bien-être général. Peut-être aussi au niveau de votre corps, quand vous allez vous regarder dans le miroir ou peut-être dans vos habits aussi, vous allez sentir quelque chose. Et même l'énergie en général, je trouve que quand on reprend le sport, ça donne vraiment une autre énergie et c'est vrai qu'on le ressent bien, je trouve. Troisième point, les courbatures. C'est normal qu'après les premières séances, surtout la première séance, vous allez avoir mal. Vous allez avoir mal au point de souffrir à chaque mouvement que vous allez faire et même en vous asseyant sur les toilettes, en vous relevant des toilettes. Ça, c'est vraiment le truc qui fait super mal. Dès que vous allez descendre une marche d'escalier, vous allez avoir mal. C'est normal, votre corps doit s'habituer, il ne comprend pas trop ce qui se passe, donc il doit vraiment, il faut le remettre en route. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas pour les courbatures, c'est normal. Elles peuvent durer plus ou moins longtemps, ça dépend des personnes. Ça peut durer entre 4 et 7 jours. Oui, une semaine de courbature, ça m'arrive encore maintenant, ça m'arrive suivant les exercices que je fais ou où j'ai plus du tout l'habitude de les faire, pendant une semaine j'ai mal. Et même si vous avez mal, vous pouvez continuer à faire vos séances. Pensez à bien vous hydrater, à boire pas mal d'eau. C'est quelque chose qui aide aussi au niveau de la récupération. Ça va pas être magique au niveau des courbatures, mais ça limite, ça peut aider dans les douleurs des courbatures, mais je me répète, c'est pas un outil magique, mais boire c'est super important quand même. Sinon, il y a aussi des huiles spéciales pour les courbatures, les douleurs musculaires qui sont aussi pas mal. Je trouve que c'est encore assez efficace et puis ça fait aussi du bien de se faire un petit massage là où on a mal. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser, il y en a des très bonnes sur le marché. Donc vraiment, moi je privilégie quand même les huiles essentielles.
les complexes d'huile essentielle plutôt que le Sportuzal ou des choses comme ça. Moi je suis pas une fan de ça. Je trouve que vraiment voilà, prendre des huiles essentielles, ça fait toute sa, je ne trouve pas le mot, ça fait toute son efficacité. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous dans les résultats que vous attendez. Il faut de la patience. Vous venez de commencer le sport, la reprise du sport, donc voilà, au début vous allez avoir mal, vous allez peut-être vous sentir découragé et c'est normal. Mais vraiment, ne vous découragez pas, persévérez, vraiment faites un pas après l'autre et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez automatiquement voir des résultats et ça, c'est sûr et certain. Donc vraiment, comparez ce qui est comparable et ne vous comparez pas avec quelqu'un qui fait du sport déjà depuis longtemps parce que ça, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Vous pouvez vous inspirer d'autres personnes, mais pas vous comparer, ça c'est interdit. L'alimentation. Donc l'alimentation, c'est aussi un point qui est important dans la reprise du sport parce que c'est vrai que votre corps, il a besoin d'énergie, il a besoin de bons nutriments, de bonnes choses à manger. Et je pense que c'est important de prendre soin de son alimentation sans pour autant partir dans les extrêmes, on est bien d'accord. Et là, je ne parle pas du tout de régime, mais vraiment de manger correctement, de manger équilibré, de manger sainement. Après, ça ne veut pas dire de se priver et ni d'éliminer tout ce qui est mauvais. Tant que vous en mangez de manière pas trop rapprochée, j'ai envie de dire, et tout va bien. Vous pouvez sans autre même éliminer des petites choses que vous mangez peut-être un peu trop souvent chaque jour. Là, je pense aux sucreries spécialement. Au chocolat, après, le chocolat, ça fait aussi tellement plaisir que moi, j'en mange tous les jours parce que j'adore le chocolat et je refuse de me priver de chocolat. Donc voilà, et ça ne m'empêche pas d'avoir des résultats dans mes séances de sport. Donc vraiment, mangez quand même assez parce que si vous vous sous-alimentez, là, ça va être contre-productif, vous n'allez pas avoir les résultats que vous attendez et ce serait vraiment dommage. Donc vraiment, mangez à votre faim, mais pas trop. Et vous verrez que petit à petit, vous aurez aussi des résultats. Parce que c'est vrai que quand on combine le sport et l'alimentation, c'est quand même un combo qui est gagnant. On peut dire ce qu'on veut. Si vous avez besoin d'autres conseils, s'il y a des points que je n'ai pas abordés qui vous auraient été utiles, donc vraiment n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre question. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.